Jésus-Christ, mon Seigneur, le seul chemin vers mon Dieu. Jésus-Christ, mon Seigneur, il a lavé mes péchés. Jésus-Christ, mon Seigneur, l'obscurité s'est effondrée. Jésus-Christ, mon Seigneur, roi de rois, je le proclame. Jésus est Christ. Le péché des hommes renouvelé en Christ. Comme il passait le long de la mer de Galilée, il vit Simon et André, frères de Simon, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Jésus leur dit, « Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, ils laissèrent leur filet et le suivirent. Marc chapitre 1, versets 17 à 18. Après que Jésus ait passé la tentation du diable en s'appuyant sur la parole de l'Évangile, il est venu en Galilée et a commencé son premier ministère. Il a parlé à la personne de Galilée. Le temps est venu et le royaume de Dieu est proche. Alors, changez votre ancienne vie et croyez en l'Évangile. Alors que Jésus passait au bord de la mer de Galilée, il vit sortir d'une barque deux hommes, Simon et son frère André, qui lavaient leur filet. Jésus monta dans la barque de Simon et lui demanda de placer sa barque un peu en retrait de la terre. Jésus dit à Simon, « Allez au fond et jetez vos filets pour attraper du poisson. » Simon répondit, « Professeur, nous avons essayé d'attraper du poisson toute la nuit, mais nous n'avons pas réussi à en attraper un seul. Mais comme vous l'avez dit, je vais lâcher le filet une fois de plus. » Simon-Pierre obéit aux paroles de Jésus et jeta son filet. Puis il attrapa tellement de poissons qu'il ne peut soulever le filet. Ils demandèrent donc à Jacques et son frère Jean, qui étaient dans l'autre bateau, de les aider. Ils sont venus aider et deux bateaux ont été remplis de poissons. Jésus dit à Simon-Pierre et à André, « Suis-moi, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » Après avoir entendu Jésus, ils quittèrent leur filet et leur bateau et le suivirent. Puis il parla à Jacques et à Jean, les fils de Zébédée. « Je ferai de vous pêcheurs d'hommes, suis-moi. » Aussi ont laissé derrière leur bateau, filet et père, et sont devenus les premiers disciples à suivre Jésus. Jésus appela Simon-Pierre, André, Jacques et Jean, qui étaient pêcheurs en Galilée. « Suis-moi, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » De même, Dieu m'a choisi et m'a appelé en Christ avant la fondation du monde. Allez et faites de toutes les nations des disciples. Pour le plan d'évangélisation de Dieu, il nous a indiqué le chemin que nous devrions emprunter selon sa bonne volonté. À l'appel de Jésus, Simon-Pierre quitta immédiatement son filet et son bateau et suivit Jésus. Cependant, plus tard, dès qu'il entendit les paroles d'une servante dans la cour de la maison du grand prêtre, Pierre nia 3 fois de connaître Jésus. C'est ainsi que Pierre s'effondrait devant son environnement. Pourquoi? C'est parce qu'il a vécu avec des blessures passées cachées dans son âme.
toutes les pensées charnelles qui les faisaient vivre avec entêtement et incrédulité. Vous devez avoir le discernement nécessaire pour faire la bataille spirituelle consistant à abandonner tout cela à travers le Christ de Genèse 3:11 et décider de suivre seulement le Christ. Que se passera-t-il si vous ne faites pas l'expérience de la victoire dans la sainte guerre spirituelle au nom du Christ Messie, la postérité de l'enfant de Genèse 3:15, l'alliance éternelle de Dieu qui garantit les générations futures? Vous continuerez à devenir un échec. C'est pourquoi que vous avez toujours besoin de quelque chose. Qu'est-ce que c'est? Vous devez abandonner votre ancienne vie qui ont été apprivoisées par Satan et vivre comme de nouvelles créations sauvées en Christ. Ensuite, Dieu a promis de donner la bénédiction d'être rempli du Saint-Esprit et de devenir témoin du Christ jusqu'aux extrémités de la terre, selon Actes 1:8. Maintenant, allons-nous tout proclamer avec confiance et puissance devant le Dieu vivant qui nous a appelés à être les pécheurs de ceux qui suivent Christ seul. Jésus est le Christ. Je suis un enfant de Dieu. Tous les problèmes sont finis. Satan va-t'en. Rempli du Saint-Esprit. Évangélisation mondiale. Jusqu'aux extrémités de la terre, je serai son témoin. Pourquoi devrions-nous croire en Jésus comme le Christ? Après Adam qui a été tenté par Satan dans Genèse 3, tous les gens ont quitté Dieu, capturés par le pouvoir du péché et connectés au pouvoir de la mort. Parce que Satan, qui détient le pouvoir de mort, nous a conduits au désastre, il n'y a aucun moyen de changer notre destin. Ainsi, afin de résoudre tous les problèmes de l'humanité, Dieu a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, la postérité de l'enfant de Genèse 3:15, et a emprunté le ventre d'une femme conçue par le Saint-Esprit. Genèse 3:15, l'alliance c'est Dieu, la postérité de la femme. Jésus-Christ complètement écrasé, la tête de Satan. Yeah! Jacques 4:7. Si vous obéissez aux paroles de l'alliance de Dieu, vous obtiendrez la force de résister au diable. 1 Jean 3:8. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est venu sur cette terre non pour pécher, mais pour détruire les œuvres du diable. Nous devons d'abord comprendre clairement qui est le sujet de notre combat, puis commencer le combat spirituel. Comme ceux qui ont le Messie Christ, postérité de la femme de Genèse 3:15. Genèse 3, l'ancien être qui agit comme Dieu. Genèse 6, idéologie des Néphilim, qui cherche à vivre dans la culture de la possession des démons. Genèse 11, la malédiction de la tour de Babel, où les gens sont attrapés par le pouvoir de la mort et vivent selon sa cupidité et ses désirs. Actes 13:10. Tous les croyants qui ne brisent pas leur ancien être et ne portent pas leur croix sont pleins de mensonges et de mauvaises actions et sont ennemis du Christ. Actes 17:16-18. Vivez comme un démon possédé par un démon et n'accepte pas Christ. Actes 19:9. Déteste le chemin de Christ et têtu et endurci.
Elle ne va pas entendre ou comprendre la parole de Dieu. Jean 8, 44. Enfants, vivez comme les enfants du diable, les pères du mensonge. Dieu m'a donné Christ pour éliminer les 12 problèmes apportés par Satan sur mon corps. Lorsque j'ai commencé réellement mon combat spirituel, recevrai de Dieu une grâce infinie qui ne peut être reçue dans le monde. En Christ, je suis devenu nouveau. En Christ, je suis devenu enfant de Dieu. L'esprit impur de malédiction qui me fait dormir dans le sommeil de la mort soit détruit au nom de Jésus-Christ. Laissez-moi vivre comme enfant de Dieu qui prie avec la parole de Dieu et qui apprécie les réponses dès que j'ouvre les yeux le matin. Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Tout au long de cette semaine, au nom du Christ de Genèse 3:15, le roi des rois qui a détruit les œuvres du diable, comme pécheur d'homme qui brise la puissance du péché, mort, l'enfer, les malédictions, les désastres et change leur destin, je vous bénis pour que vous deveniez les merveilleux disciples qui ne font que suivre le Christ. Dieu vivant, je suis reconnaissant que vous m'ayez appelé comme pécheur d'hommes qui suivent Christ seul dans votre plan d'évangélisation. Chaque jour, laissez-moi remporter la victoire dans la bataille spirituelle consistant à chasser tous les mensonges, l'entêtement et les pensées que Satan a introduits dans mon corps. Laissez-moi devenir un disciple dynamique qui apprécie votre vision d'aller dans toutes les nations et faire des disciples comme réponse. Je prie au nom de Jésus-Christ. Amen.